Aujourd'hui, la question de la production de la ville, c'est un sujet essentiel et la manière dont on fabrique la ville, c'est un élément en soi du projet. Réfléchir au processus, au dispositif, à l'organisation de la maîtrise d'ouvrage pour faire la ville, c'est une question qui se pose en même temps que le projet. Et puis il y a un autre point qui est important, qui est la question du temps. La ville, c'est un processus long, c'est le temps du marathonien, c'est la question de la durée. Donc aujourd'hui, la manière dont on peut intervenir plus rapidement pour faire la ville, de manière pragmatique, c'est une préoccupation qu'on doit tous avoir pour avancer sur les projets urbains. Il y a plusieurs dispositifs possibles. Il y a des interventions événementielles, culturelles, c'est une des démarches. Il y a aussi la question des équipements temporaires, des usages qui préfigurent des usages à venir. Et puis il y a la question qui me semble importante, qui est celle de l'espace public. La question de l'espace public pour anticiper l'engagement du processus de fabrication de la ville, c'est un élément essentiel. C'est une expérience qu'on a pu mener à Boulogne-Billancourt avec l'aménagement L'Île Seguin dans le cadre de Seine-Aménagement. Aujourd'hui, L'Île Seguin, c'est un projet qui est long à se mettre en œuvre, qui a eu plusieurs temps d'arrêt, discussions, et aujourd'hui, on ne peut pas priver les habitants de ce lieu un peu exceptionnel. Et la question qu'on s'était posée il y a quelques années, c'est comment on fait pour que les habitants puissent accéder à l'île, occuper cet espace, être proche de l'eau. Donc un premier espace public a été réalisé donc, par Michel Desvignes, un premier élément du jardin qui restera et qui sera prévu dans le projet à plus long terme que réalise l'Agence Nouvelle. Et tout de suite, l'idée d'avoir des équipements temporaires nous a semblé importante. Et le projet qui est exposé au pavillon de 1024 Architecture est un des témoignages de comment on crée un lieu, un restaurant, un premier équipement temporaire qui permet d'occuper cet espace. D'autres sont venus se greffer par la suite. Mais pour ça, il a fallu inventer des dispositifs différents. Il a fallu que la SEM, Val de Seine Aménagement, elle sorte de son rôle de maître d'ouvrage classique et elle ait une part d'inventivité que les maîtres d'ouvrage doivent aussi porter. Ça, c'est un point qui me semble important. Aujourd'hui, dans le cadre des missions que moi je suis au sein d'une fabrique de la ville, ce dispositif, on essaie de le mettre en place aussi autour du Louvre-Lens, construit par Sana, avec le dispositif d'Eura-Lens. Donc Eura-Lens, c'est un projet de transformation du territoire, du bassin minier, pour essayer de rendre ce territoire plus attractif. Et le premier élément qui nous a semblé essentiel, c'est de constituer une trame d'espace public. Donc c'est Michel Desvignes et Christian de Porzampar qui ont été retenus pour faire ce projet. Mais constituer une trame d'espace public qui structure le projet à venir et qui permette d'accéder au musée. Donc ce point est essentiel, c'est comment un projet qui va mettre 20 à 30 ans à se réaliser peut commencer à se réaliser par des premiers espaces publics qui donnent le ton et qui sont des éléments, souvent assez économes d'ailleurs, pour engager la fabrication de la ville. Voilà, donc ça c'est un point qui me semble important. Un autre élément qui guide notre pratique, c'est la question du temps. Manuel de Solà Morales, donc un urbaniste catalan important, décédé récemment, qui a souligné dans son livre Les formes de croissance urbaine que le projet urbain, c'était un peu comme dans la danse, la question du rapport entre le temps et l'espace était fondamentale et que c'était un élément déterminant de composition du projet. C'est-à-dire que le projet, bien sûr qu'il y a une composition des concepteurs, bien sûr qu'il y a une réflexion spatiale, mais cette réflexion spatiale, elle peut avoir un sens que dans le temps, par phase. Et aujourd'hui, il n'est plus vraiment question de faire des plans directeurs qui seront jamais réalisés, de faire un plan masse de la ville finie pour dans 30 ans, mais il vaut mieux, à mon avis, à mon sens, définir une stratégie, les points structurants du projet, les ouvrages qu'il faut réaliser pour mettre en œuvre le projet, et définir une première phase concrète, et comment on engage la dynamique du projet. Comment on engage cette première phase, quels équipements et événements temporaires ou lieux temporaires sont nécessaires pour que les habitants puissent s'exprimer, pour que le projet puisse naître. Donc cette question du temps dans le projet urbain, c'est un élément clé des questions de composition. La composition, ça ne peut pas être uniquement une perception
physique, géométrique, forcément, elle doit prendre en compte ces questions-là. Et enfin, le troisième point qui me semble important, c'est la question de la gouvernance. Il faut que la maîtrise d'ouvrage apprenne à être créative. Il faut aussi que peu à peu les maîtres d'ouvrage, les SEM et les acteurs publics étendent leur mission à des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, à la gestion d'équipements, à l'engagement de processus. Mais à la fois ce dispositif et cette manière de faire la ville finalement des interventions rapides, temporaires, qui durent plus ou moins longtemps, elle ne s'oppose pas à des réflexions sur des planifications à plus long terme. Il ne faut pas non plus opposer la ville produite par les ZAC de la ville produite par des installations temporaires. Les deux sont complémentaires. On ne peut pas juste faire quelques installations temporaires et ne jamais engager les projets urbains à long terme. Les deux doivent s'emboîter pour que ce soit une logique cohérente. Donc il ne faut pas non plus se mettre dans une option et dans une optique d'opposition systématique aux dispositifs d'aménagement comme les ZAC ou autres procédures qui existent. Mais à la fois, il ne faut pas rester uniquement dans cette vision, on va dire, administrative de la ville. Et il faut que la maîtrise d'ouvrage apprenne à être créative et à la fois que les élus fassent confiance à leur maîtrise d'ouvrage, qu'ils prennent appui sur des maîtrises d'ouvrage parfois plus expérimentées pour mettre en œuvre certains projets importants pour eux, importants pour leur territoire, et qu'ils prennent le temps d'inventer des dispositifs adaptés à des contextes, à des territoires et aux populations qui habitent ces territoires. La ville, ce n'est pas une macro-architecture, elle ne sera pas finie. On ne peut pas concevoir un projet fini, même si l'architecture, dans le temps, avec la gestion du bâtiment, elle évolue. La ville, le processus est par essence sans limite. Donc cette réflexion sur le territoire à long terme, il doit forcément laisser des marges de manœuvre, des zones d'évolution possibles, et identifier ce qu'est la première tranche opérationnelle, ce qu'est la première partie réalisable dans un délai concret, abordable par tous, c'est 15 ans, 20 ans maximum. Déjà 20 ans, c'est beaucoup. Et identifier, justement, pour engager ce projet, les outils qu'il faut mettre en place, les dispositifs, les équipements, les premiers espaces publics à réaliser, les modalités d'accompagnement et de discussion et de partage du projet avec les habitants. Et il faut identifier rapidement comment agir pour qu'un projet naisse et qu'une dynamique s'engage. C'est plus une question de stratégie qu'une question de plan masse, qu'une question de dessin complet, contrairement aux questions architecturales, où bien sûr qu'il y a des questions de stratégie et des concepts, mais que le dessin complet a un sens. En urbanisme, cette question, elle se pose différemment. C'est un peu ce qu'on voit à travers les exemples montrés dans l'exposition, c'est que pour initier un projet, ce n'est pas toujours un dessin qui commence le projet, ça peut être des actions finalement très événementielles, très spécifiques, ou des interventions artistiques qui mettent en valeur un site et qui donnent envie d'y faire un projet.